L'inspecteur Bonneau descendit de la Chevrolet Caprice en maugréant. La pluie et le froid d'octobre lui tombèrent dessus avant même qu'il ait pu se débattre avec les premiers boutons de son imperméable. D'ailleurs, il y avait déjà longtemps que ce vêtement n'avait d'imperméable que le nom. Mais comme pour bien d'autres choses dans sa vie, Bonneau y restait fidèlement attaché. 3 autopatrouilles étaient déjà sur les lieux, de même qu'une camionnette de la morgue et un véhicule de l'escouade technique. On avait établi un barrage pour détourner la circulation. Heureusement, c'était dimanche et il y avait très peu d'automobiles sur la route, surtout par un temps pareil. Malgré tout, quelques badauds, attirés comme des mouches par les gyrophares, s'agglutinaient sur les trottoirs de chaque côté de la rue. Un jeune agent en uniforme sortit d'une voiture de patrouille et marcha rapidement vers l'inspecteur pour l'accueillir. « Lieutenant Bonneau ?» L'autre jeta un regard mauvais en sa direction. « Je te connais pas, t'es nouveau? »« Agent Bastien. En fait, c'est seulement ma 2e semaine. » Bonneau n'aimait pas la nouveauté. Sans dire un mot, sans même regarder la main qu'on lui tendait, il se dirigea immédiatement vers le petit groupe qui s'affairait au centre de la rue. À l'intérieur du périmètre de sécurité que ceinturait un large ruban jaune, on avait dressé un abri de fortune à l'aide d'une grande bâche et de 4 poteaux télescopiques. Il vit bientôt la silhouette de la victime étendue sur le sol, pudiquement recouverte d'une toile blanche. Voulant s'en approcher, il s'emmêla dans le ruban jaune et s'étala de tout son long juste à côté du cadavre. Le médecin légiste Weber, qui s'affairait à remballer des instruments dans son énorme valise de cuir, ne put s'empêcher d'émettre un commentaire. « Tiens, ils ont délégué la crème de la crème. Pas besoin de l'achever, Bonneau, elle est déjà morte. » L'inspecteur se releva en grimaçant et en frottant sa rotule droite. Fred Weber en remit une couche. « T'as pas apporté ta loupe? »« Ma loupe. Pourquoi faire une loupe? »« Pour rien, je me comprends. » Bonneau, pour sa part, n'avait pas envie de comprendre. Il se pencha plutôt et souleva un bout de la toile. La victime était couchée sur le ventre, face au sol.